Vous savez, lorsque les Russes ont fait le choix de se concentrer sur le développement du secteur de l'industrie militaire, on avait dit que les Russes étaient affamés. Ils mangeaient du pain sans sauce. Ils ont supporté cela parce qu'ils savent où ils vont. Et c'est ça l'avantage d'avoir une vision et des choix stratégiques. Au bout de 30 ans, ils se sont réveillés, ils sont aujourd'hui les monstres du monde. Ils dictent leurs lois et chaque année, leur économie se multiplie par 2 ou 3. Pendant que c'est là qui donnaient des leçons d'économie aujourd'hui, chaque année, allez-y voir ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est des choix stratégiques, il faut les assumer, ils ne sont pas sans conséquences. Tout comme le soldat qui est en train de libérer les territoires au prix de sa vie. Il va pour mourir. Hein. Est-ce qu'il a les choix? Est-ce qu'il a le choix de vivre ou de ne pas mourir? Il a plutôt le devoir de sauver la patrie. Ce que vous appelez la souveraineté. Et vous dites encore que certains pays veulent nous imposer un dictat. Vous faites allusion à qui? Clairement, c'est la Côte d'Ivoire qui nous donne de l'électricité. Oui, voilà. Est-ce que vous voulez dire que la Côte d'Ivoire nous a retiré le peu d'électricité qu'il nous offrait, ou la Côte d'Ivoire a augmenté son prix, ou qu'est-ce qui se passe? Il faut éclairer les Maliens par rapport à la situation entre nous et la Côte d'Ivoire. Vous savez, d'abord, c'est passé par un système de chantage qui ne dit pas son nom. Vous faites ce que la CEDEAO veut, on vous coupe le courant. Ça a commencé par là d'abord. Ça a évolué parce qu'une bonne partie de l'énergie, en tout cas pour les cas de Bamako et certaines régions à côté, une partie de l'énergie est transportée par un câble à partir de la Côte d'Ivoire. Donc, puisqu'on en est arrivé au stade du chantage, il faut tronquer nos choix politiques et nos choix stratégiques contre de l'électricité au détriment des objectifs de la vision que nous nous sommes assignés et qui répond à la volonté du peuple. Il fallait faire un choix. Et ce choix, c'est quoi? C'est de rompre tout simplement. Et je crois qu'aujourd'hui, les conséquences de cette rupture de la fourniture de l'électricité pour le Mali... Donc, le Mali a rompu avec la Côte d'Ivoire. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que nous, on sort un peu dans les dictionnaires français. Le fétichisme des mots ne rentre pas là-dedans. Qu'est-ce que vous appelez apologie? Nous, aujourd'hui, nous sommes convaincus aujourd'hui qu'il y a des États... On vous a clairement entendu dire que les militaires doivent... Pour mieux faire comprendre... Vous n'aurez pas de réponse. Pour mieux faire comprendre les téléspectateurs, vous avez clairement entendu dire que les militaires doivent agir au Sénégal pour mettre fin au pouvoir. Écoutez-moi, vous allez comprendre bien ce que j'ai dit. Bon, allez-y. J'ai dit on ne peut pas appeler coup d'État quand les peuples décident de prendre leur destin face à des chefs d'État mal élus et qui sont en train de vendre le pays et les ressources du pays. Nous, on n'appelle pas ça coup d'État. On appelle ça restauration de la dignité à un peuple et à un État. C'est ce qui se passe. Il a été très mal élu et il a mal géré. Et je crois aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui encourage tous les panafricanistes aujourd'hui et les conforte dans leur position de dire aujourd'hui, s'il y a un homme qui donne espoir aux Sénégalais, panafricains, c'est bien Sonko. Et je l'ai dit, je le répète, si Macky Sall veut appliquer les droits, il n'a qu'à mettre Sonko dans ses droits. Autrement dit, il risque de ne pas échapper à ce qu'il appelle coup d'État. Nous, on ne l'appelle pas coup d'État. Vous l'appelez comment? Restauration de la dignité au peuple africain. Macky Sall a été élu. Mais il demeure et reste le candidat de la France pour lequel elle a travaillé. Et son opposition. Mais c'est le peuple qui l'a choisi. Écoutez, dans la France-Afrique, il n'y a pas eu de démocratie. La différence entre nous et la compréhension, c'est que vous croyez que sous la France-Afrique, il y a eu une démocratie. Non, pardon, moi, je ne crois jamais à une démocratie. Vous savez, président, quand on parle d'apologie... Parce que nous sommes en train de construire une communauté des peuples et non des caisses de résonance au service des puissances étrangères. Alors, si le Burkina a mis à l'aise des populations innocentes de l'espace CEDEAO, il faut les féliciter. D'accord. L'AES n'a pas été créé pour... Mais ça existe dans la CEDEAO? Pour la libre circulation des personnes et des biens, ça existe dans la CEDEAO? Moi, j'ai toujours compris que s'il n'y avait pas eu la rupture de la digue de la Libye, le complot français, il n'y aurait même pas eu de rébellion. Donc, je lui emprunte son mot. En réalité, c'est là qu'il y a eu un marché de dupes. On a trompé effectivement des gens en Libye pour leur dire trahissez Kadhafi, on va vous donner un territoire qui s'appelle Azawad. Ils l'ont dit et je l'ai répété une fois, les rebelles. Alors nous sommes rentrés dans la dynamique en tant que légitimité pour jouer notre partition. Aujourd'hui, on a eu un accord qui n'est pas un accord de paix, un accord pour la paix dans lequel les Maliens vont parler entre eux. En réalité, l'accord préconisait, son esprit même, c'était ce dialogue intermalien. C'était de sortir des griffes des autres pays, revenir en famille pour parler. Mais malheureusement, la main étrangère, la France et d'autres, ont fait en sorte qu'on ne pourrait jamais parler entre Maliens.
Et fort heureusement, nos plus hautes autorités ont compris ça. Parce que je vous rappelle que depuis 2017, le gouvernement du Mali a une offre de 10 000 bonhommes à intégrer ou à insérer. 10 000 bonhommes. Nous sommes bloqués seulement parce que la SEMA ne voulait pas donner son effectif. Et tout ce que la SEMA n'acceptait pas, la MINUSMA lui donnait son soutien. Alors la MINUSMA est partie, Barkhane est parti aujourd'hui, et l'État a constaté encore des choses qui sont incohérentes, et nous les soutenons là-dedans. Ok. Voilà, je vous en prie. Première chose. Deuxième chose, il faut créer les conditions pour que les Maliens se parlent entre eux. En se parlant entre eux, ils vont trouver là où il y a les diables, là où il y a les linges sales et les réglés. Mais malheureusement, effectivement, à cause de l'interférence, des ingérences des puissances extérieures, nous ne sommes jamais parvenus à nous entendre sur quelque chose de bien. En ce qui concerne les sanctions, l'autorité a pris les résolutions suivantes. L'autorité a décidé de lever avec effet immédiat les mesures suivantes imposées à la République du Niger. Fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Niger. Levée de la zone d'interdiction de vol pour tous les vols commerciaux à destination et en provenance du Niger. Suspension de toutes les transactions commerciales entre les États membres de la CEDEAO et le Niger. Gel de toutes les transactions de services, y compris les services d'utilité publique. Gel des avoirs de la République du Niger au sein de la Banque centrale de la CEDEAO. Levée du gel des avoirs de l'État du Niger, des entreprises d'État et des banques commerciales parapubliques. Suspension du Niger de toute assistance financière et de toute transaction avec toutes les institutions financières, en particulier la BOAD. L'interdiction de voyager imposée aux représentants du gouvernement et aux membres de leur famille doit être également levée.